Avec ma femme, je suis à mon 4e mariage. Avec ma femme, je suis à mon 4e mariage. Avec ma femme, je suis à mon 4e mariage. Avec ma femme, je suis à mon 4e mariage. Je vais vous exorciser ce démon que vous avez en vous. Vous qui êtes là, connectés là, qui me regardez en ce moment, qui ne supportez pas la vérité, vous allez commencer dès ce soir, commencer à supporter et à dire la vérité. Donc, je vais parler de la star naissante, qui est ma femme, comme vous le savez. Je l'ai rencontrée en route. Quand je dis en route, ça veut dire à l'étranger, en Europe. Ça, c'est clair. Je vivais en Suisse et vivais en Allemagne. Ça, c'est clair. Donc on s'est rencontrés lors d'une fête africaine, donc je l'ai rencontrée à l'étranger. Ça, c'est clair. Mais quand j'ai décidé de connaître d'où elle vient, qui elle est, nous sommes allés en Afrique rencontrer ses parents. Ça, c'est clair. J'ai pris des engagements devant ses parents, devant mes parents, devant les amis. Ça, c'est clair. Elle est devenue Madame Messon. J'ai respecté tout ce qu'il y a à faire dans la communauté africaine. Et même pas ça que nous sommes, même camerounaise. J'ai sauté aucune étape. J'ai tout respecté, de la dot. Je veux dire du début à la fin. Donc au jour d'aujourd'hui, celle qu'on appelle Madame Messon, celle qui est Madame Messon, elle est sous, je dirais pas mon autorité parce que je suis pas, comment dire, je suis pas, le mot m'échappe, comment dire, je suis pas macho, voilà, hein? Mais je vais dire, au jour d'aujourd'hui, je dois veiller sur elle. J'ai le devoir moral de veiller sur elle, qu'elle aille bien. Avant, elle était toute seule. Aujourd'hui, on a 3 enfants. Donc mon devoir, c'est de veiller à ce que ma famille ne soit en aucun cas heurtée. Ah bon? Et pourquoi? Parce que les moyens physiques, je les ai. Les moyens financiers, je les ai. Maman. Et si vous voulez même, les moyens. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, on est tous des Africains. Donc, on a beaucoup de choses en nous. Il faut faire attention. Tout est gâté. Pardon, maman, bien. Alors, ces personnes qui ont formé cette association, depuis l'arrivée des jumelles, pardon, même les sorciers, les morts sont sortis de leur tombe. Mais ce soir, ces morts vont rentrer dans leur tombe. On ne va pas se réveiller pour cacher ce qu'on a fabriqué. Ces morts qui sont sortis pour cacher ce que Dieu a programmé, ce soir, nous allons vous enterrer. Ces morts, moi, mes sangs, j'ai le pouvoir qui vous enterre, surtout sur cette femme. Aujourd'hui, sachez-le, au jour d'aujourd'hui, pour ceux qui ne le savaient pas, ou alors pour ceux qui ne veulent pas le croire ou l'accepter, sachez que celle qu'on appelle Madame Messon, ici sur terre, après Dieu, c'est moi Messon. Personne d'autre n'a le pouvoir sur elle en ce moment. Après Dieu là-haut, c'est moi. Et quand vous la touchez, vous me trouvez devant. Quand elle est mal, c'est moi que vous retrouvez devant. Et si vous me cherchez, vous allez me trouver. Et puisque vous l'avez cherché, vous allez me trouver. Pardon, maman, bien. Et si je suis ici ce soir, c'est pour vous dire que vous m'avez trouvé et je ne vais pas vous faire cadeau. Il y a une minorité de médiocres qui s'est réunie pour une diffamation qui n'a pas de sens. Vous savez tous que Madame Messon, ou alors les proches de la famille Messon, vous savez tous que, avant que ma femme ne me donne les 3 enfants qu'on a, elle en a eu 2 enfants avant moi. Ça, c'est clair. Elle en a eu 2 enfants. Ça, c'est clair. Et quand j'ai rencontré ma femme, pour vous dire quelle femme elle est, je l'ai rencontrée. Elle vivait avec sa fille dans la maison. Oui. Elle vivait avec sa fille qu'elle a fait venir du Cameroun. Il faut comprendre le cœur d'une mère. Ah bon? Et pourquoi? Parce que sa fille, elle a fait au Cameroun. Elle est arrivée en Europe, elle a tout fait pour que sa fille la rejoigne 6 mois après. Et sa fille, elle a élevé ici. Et quand je l'ai rencontrée, cette fille était dans la maison. Ça, c'est clair. Oui. Et si ma femme, j'ai pris 3 ans à courir après elle, si je peux dire courir après elle, parce que j'ai fait 2 ans de trajet, la Suisse-Allemagne, tous les week-ends, parce qu'on voulait déjà que sa fille ait une stabilité pour qu'elle puisse partir de là. Oh
maman. Donc vous comprenez le cœur d'une maman. C'est ce qu'on appelle maman. On ne laisse pas ses enfants en pleine route. Ça, c'est clair. Une mère n'abandonne pas ses enfants. Ça, c'est clair. Et ceux-là qui se sont réunis pour essayer de saboter ma femme, pour la faire passer pour ce qu'elle n'est pas, ce soir, je vais vous dire que vous êtes vaincus. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'une femme qui a porté 9 mois à son enfant ne peut jamais et en aucun cas rejeter son enfant. Ça, c'est clair. Il y en a des mamans, il y en a des femmes qui mettent des fortunes, qui mettent beaucoup de choses pour avoir un enfant. Et Dieu ne peut pas vous donner un enfant et l'abandonner. Ça, c'est clair. Vous qui voulez faire passer ma femme pour une femme qui abandonne ses enfants, je ne vais pas vous emmerder, mais je vais vous expliquer que c'est une femme digne. Elle est d'une dignité qui n'a pas de niveau. Ah bon? Et pourquoi? Parce que si moi, Messon, j'appelle une femme digne, tu sais de quoi je parle. Je suis marié, moi. Avec ma femme, je suis à mon 4e mariage. Quoi? Avec ma femme, je suis à mon 4e mariage. Quoi? Avec ma femme, je suis à mon 4e mariage. Donc les femmes, j'en ai connu. Et quand je parle d'une femme digne, c'est une femme digne. Aïe. Comme vous n'aimez pas le bonheur des gens, ce soir, on va faire balle au centre. Ah bon? Oui. Ça s'appelle balle au centre. Parce que quand on commence à expliquer les choses, on remet les pendules à l'heure, on les remet même les compteurs à 0, on prend le ballon, on le met au centre. Et maintenant, on commence. Donc, je vais mettre le ballon au centre. Maman. Ce monsieur, cette bande, oui, d'abrutis, qui, depuis un moment, est en train de faire campagne pour, c'est pas déstabiliser, c'est salir, parce que Madame Messan, on ne peut pas la déstabiliser. Elle est ce que vous ne pensez même pas. Je vais dire cela, qui essaye à ce jeu-là. Donc, ce soir, je vais parler de cette histoire que certains d'entre vous sont au courant. Ma femme, Madame Messon, comme toutes les femmes, ou alors toutes les filles de son âge, à 18 ans, tu peux faire une rencontre d'un homme. C'est vrai que peut-être certains ne comprendront pas pourquoi je dois parler de ça ici. Je dois parler de ça parce qu'à un moment donné, il faut expliquer les choses. Il faut expliquer les choses. Pourquoi? Parce que vous êtes une famille. On a des comptes à vous rendre. Vous êtes là nuit et jour pour nous. Vous faites beaucoup de choses pour nous. Des fois, nous, on dort. Les gens nous insultent, les gens font des choses. Et vous faites le combat, vous n'êtes pas payé, on vous paye pas. C'est juste l'amour que vous avez pour nous. C'est, voilà. Donc, nous, en retour, on doit des fois vous expliquer des choses que vous ne comprenez pas, qui vous dérangent. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc, ceux-là qui vont pas comprendre, vous allez m'excuser de parler de ça parce que à un moment donné, il y a des choses qu'il faut expliquer. On n'est plus, on a une vie privée, mais on peut sortir un coin de sa vie. Surtout que quand on l'a sorti d'une façon médiocre, juste pour salir, eh bien, il faut remettre la balle au centre et expliquer les choses. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Dégage. Donc, Marie-Star, qui est Madame Misson, la maman des jumelles, je vais boire à son honneur. La maman des jumelles, oui. Elle a eu une enfance comme toutes les filles de son âge, surtout de l'époque. Aussi belle qu'elle était. Elle était convoitée par des hommes. Dans ces derniers temps, il y a un monsieur qui s'est lié à une bande d'abrutis dans Facebook qui n'accepte pas le sourire, le bonheur que Dieu a donné à Madame Messon, ou alors à la famille Messon, de la voir aussi souriante. Mais entre parenthèses, je vais vous expliquer que vous, là, si la beauté, si le bonheur, si le sourire, si la gaieté de Madame Messon vous énerve, franchement, je vais vous dire une chose, c'est mon travail. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Quand j'ai rencontré cette femme, elle n'était pas la femme qu'elle est aujourd'hui. Vous tous qui sortez aujourd'hui à raconter des conneries, à l'époque vous vous moquiez d'elle. Vous disiez que c'est une femme qui est finie. Oui, vous l'avez dit. Que c'est une femme qui est... Voilà. Hein, vous l'avez dit. Et c'est pour ça aujourd'hui, ça vous énerve de la voir éclatante. Mais si elle est éclatante, messieurs, c'est le travail d'un homme. Je travaille 13 heures par jour pour que ma famille soit à l'abri. Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un braqueur. Je ne suis pas un criminel. Ça fait 31 ans que je paye les impôts dans ce pays. Je travaille pour que ma famille soit ce qu'elle est. Et j'en suis fier. Donc je ne comprends pas pourquoi ça peut vous énerver. Une femme que vous avez voulu abîmer. Et qu'aujourd'hui, cette femme est de l'éclat. Cette femme est le bonheur. Cette femme est la joie de vivre. Vous sortez du cimetière des tombeaux pour raconter des histoires à la con. Qu'est-ce que ça vous apporte? Je m'intéresse. Surtout toi, parce que toi tu t'es déclaré. Toi tu t'es déclaré. Tu ne t'es pas caché. Tu ne t'es pas caché. L'aigreur, la jalousie, le mal-être qui est en toi a fait en sorte que tu sortes même des choses qu'on ne sort pas. Ça c'est grave. On va le juger. Alors comme je vous disais, Madame Messon a grandi comme toutes les femmes de son âge. Ça, c'est clair. Elle a rencontré pas mal de mecs. Ça, c'est clair. Il y en a eu des bons, il y en a eu des mauvais. Ça, c'est clair. Mais toujours est-il que de tous ces mecs, je suis le meilleur. Je suis celui qui a élevé le niveau. Les autres, c'était des profiteurs. Et des abuseurs, si je puis dire. Laisse, mon frère. Hey. Donc ça énerve aujourd'hui. Donc, ces photos, je vous prends à témoin la famille. Vous êtes environ 1800 devant moi. Qui est-ce qui peut m'expliquer que
23 ans en arrière, les photos qui ont fait la fierté d'un homme et d'une femme, 23 ans après, deviennent des photos de manipulation, deviennent des photos de publication immorale, deviennent des photos de chantage. Qui est-ce qui peut m'expliquer? Comment est-ce que ça passe dans la tête d'un homme? J'avais pensé que c'était une histoire de femme. Mais quand un homme prend la place d'une femme, prend les photos de son ex-amie enceinte, ce qui a fait leur bonheur il y a 23 ans, mettre ça aujourd'hui, au devant du monde, une grossesse c'est quelque chose de sacré. Où est-ce que les gens ont mis la morale? Où est-ce que ces abrutis ont mis la morale? Mais la morale aujourd'hui, elle est à quel niveau? Vous prenez des photos d'une femme. Quand je dis une femme, à l'époque c'était une jeune fille de 18 ans. Qui vous fait le bonheur de vous donner un garçon, le premier garçon de votre vie. Vous n'aviez pas d'enfant à l'époque. Vous n'aviez pas d'enfant à l'époque. Vous n'aviez même pas de situation. 23 ans après, vous ramenez ces photos pour faire le chantage, pour manipuler, je vais dire les gens, pour dire des conneries sur une femme qui est d'une douceur. Moi, j'ai jamais vu de femme comme elle. J'en ai touché des femmes, mais elle, il n'y a pas son pareil. Comment est-ce qu'on peut devenir mesquin jusqu'à ce niveau? Je m'interroge. Ce monsieur-là, vous n'aurez jamais la paix dans votre vie. Moi, je peux vous le dire. La malédiction qui va vous suivre, eh bien, vous reviendrez ici sur la toile pour avoir la paix dans votre cœur. Vous passerez par ici pour que moi, Messan, je vous donne la paix. Parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, cette femme qu'on appelle Marie-Star Messan, elle est sous mon aile. C'est moi, oui, je suis responsable de sa vie. Je suis responsable de tout ce qui peut lui arriver, de bien ou de mal. Alors, expliquez-moi, comment est-ce que le bonheur d'il y a 23 ans peut revenir aujourd'hui pour faire le chantage, pour faire des menaces, pour présenter une femme qu'on n'est pas? Franchement. Alors, ce monsieur, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que partager ce direct, c'est très important. Parce que je sensibilise les jeunes, filles et garçons. Peut-être qu'ils passeront, ils auront au jour aussi ces mêmes soucis avec des hommes dans leur vie. Parce qu'il y a des mesquins dans la vie. Il y en a qui te montrent le côté amour et pourtant c'est pas le vrai. C'est pour utiliser tes photos, c'est pour t'utiliser toi pour un chantage après. Donc ce monsieur que ma femme a connu, il y a 23 ans. Et quand je vous dis il y a 23 ans, pourquoi? Parce que ce monsieur l'a connu en Afrique. C'est ce qu'on appelle l'amour de jeunesse. Parce que je vais vous raconter la vraie histoire. Et c'est celle-là que vous devez retenir. Je vais vous raconter la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que c'est un amour de jeunesse. Ma femme rencontre ce monsieur. Elle avait 18 ans. Même 17 ans, elle vivait encore en Afrique. Ils ont commencé les jeux de sable. Oui. Les jeux de sable. Et ce monsieur, par la force des choses, voyage. Ce monsieur voyage. Il va en Europe. Donc la star est toujours en Afrique. La star vit toujours en Afrique. Ce monsieur monte. Son frère, en fait, le fait monter à Paris. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Donc vous savez très bien que, à l'époque, il y a 23 ans, quand vous aviez un copain en Europe, c'était une grâce. Donc pour star, elle rêvait de l'Europe. À 18 ans, tu as un mec qui est parti, qui t'envoie des messages, qui te dit des choses, qui te raconte des... Voilà, et puis tu es... Voilà. Mais franchement, je vous jure que j'ai appelé la parenté de ce mec. Ce mec, c'est un démon. Démon dans la mesure où, quand tu as joué une petite fille comme ça, star, c'est-à-dire, c'est pour ça que je demande où est partie la morale. Ma star, à moi, s'est occupée au Cameroun de la maman de ce monsieur. J'ai appelé sa famille. Ils m'ont dit, mais... Je leur ai expliqué l'histoire, ils m'ont dit, ce gars, c'est un démon. Quand toute la famille de ce monsieur, j'ai les photos, que je sais pas si je dois les publier, mais je pense que je vais les publier. Parce que ce genre de personne, il faut vraiment rejeter la vérité en face, dans son visage. Je crois que je vais les publier. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Star s'est occupé de la maman de ce monsieur qui agonisait, abandonné dans la maison par toute sa famille. Et ça, c'est sa famille qui m'explique. Que cette jeune fille, elle a même eu, je veux dire, quand je dis jeune fille, c'est Star, ma femme, elle a eu des problèmes avec sa propre famille. Elle est partie des DA, parce qu'elle a grandi à DA pour Douala, pour s'occuper de la maman de ce monsieur qui agonisait. Sa maman est morte entre ses bras. Cette star. Et ce monsieur ose aujourd'hui publier les photos d'une jeune fille de 18 ans enceinte de son premier garçon. Non mais, qu'est-ce que l'on peut penser d'un mec comme ça? Et elle s'est occupée de cette femme. Parce qu'elle est une femme de cœur, ma femme. Elle a de cœur sur la main. Et c'est pour ça qu'elle s'est fait avoir très souvent par des hommes. Parce qu'elle elle a le cœur sur la main. Pendant que ce monsieur vivait à Paris, elle s'est occupée de sa maman. Sa maman est morte, abandonnée par toute sa famille. Et ce que je vous dis là, parce qu'elle a fait... Heureusement que la star, elle était jeune, mais elle perdait pas le nord. Elle a fait des photos. Elle a gardé cette femme parce que dans sa tête, ce monsieur lui disait, je vais te faire venir en Europe. Et pour elle, c'était déjà sa famille. Cette maman est morte entre ses bras. Et un monsieur comme ça, aujourd'hui, ose publier les photos d'une fille de 18 ans ou 19 ans, qui est enceinte de son premier garçon. Mais où est-ce que l'on a posé la morale? On l'a posée où? Elle est sortie de la tête, de notre corps. Je sais pas, qu'est-ce qu'on attend après ça, après un geste comme ça?
Qu'est-ce qu'on attend d'un monsieur de ce genre? Qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Sa maman est décédée. Star au Cameroun a fait ce qu'elle pouvait faire. Le monsieur est revenu en Europe. Et Star avait toujours espoir que ce monsieur la ferait monter en Europe. Ce qui n'a jamais été le cas. Quand elle monte en Europe, quand la Star arrive en Europe, elle retrouve ce monsieur. Dans les mensonges toujours de ce monsieur. Mais heureusement. Heureusement que elle a pu avoir une vie. Pas par rapport à ce monsieur. Heureusement. Elle est tombée entre les bras de quelqu'un qui l'a accueilli, qui l'a prise pour femme et qui l'a épousée. Mais vous savez les amours de jeunesse. Comme on dit chez nous, entre parenthèses. C'est quand tu as épousé un blanc. Tu as toujours tes amours de jeunesse. Tu te dis, voilà, il est là à Paris, je suis en Allemagne, on peut toujours essayer. Et c'est en essayant de nouveau, une fois arrivé en Europe, que la grossesse, elle est là. Oui. Et pourquoi la grossesse est là? C'est pour ça que je dis ce monsieur, que je ne veux pas citer le nom. Mais il y en a là, j'ai vu des personnes là qui le connaissent très bien, ils sont là, ils sont en train de nous regarder. Ils sont en train de m'écouter, qui connaissent bien ce monsieur, qui est même sur Facebook, qui connaissent bien ce monsieur. Ce monsieur a roulé cette jeune fille. Ce monsieur a roulé cette jeune fille jusqu'à ce quand Star arrive en Europe. Et c'est là où Star découvre la vraie situation de ce monsieur. C'est un monsieur qui était sans papier, qui voyageait avec les papiers de son frère. Oui, il n'avait pas de papiers. Il voyageait avec les papiers de son frère. Pardon? Parce que vous savez, il y a des choses que j'oublie, il faut que la Star... Donc ce monsieur, excusez-moi, elle s'occupe des enfants, il crie en même temps. Donc ce monsieur utilisait, comme je vous ai dit avant, heureusement que Star arrive en Allemagne, elle rencontre son blanc qui l'épouse, et puis elle a une vie, mais elle continue quand même à fricoter voilà, avec son ex du Cameroun. Et c'est quand elle découvre la vraie vie de ce monsieur, qui n'avait pas de papier. Ceux qui ont connu Paris à l'époque, sous Calero, il y a 20 ans on voyageait avec les papiers tout le monde. Ce monsieur voyageait avec les papiers de son frère qui s'appelle Laurent. Il est là à Paris. Et entre temps il faisait rêver Star. Et Star toujours le cœur dans la main. Vous vous rendez compte, c'est là où je dis la méchanceté. Non mais ce monsieur, j'ai pas besoin de le maudire, mais il est déjà maudit quoi. C'est pas moi qui vais le maudire, mais il est maudit. Ah bon? Et pourquoi? Parce que quand vous rencontrez une femme, écoutez comment une femme peut raisonner à cette époque. Star est mariée à un blanc. Elle a sa situation. Elle revoit son gars qui lui dit, écoute, moi j'ai pas de papier, je t'avais pas dit la vérité, j'utilise les papiers de mon frère, je suis sans papier. Mais pour qu'on ait les papiers en France, pour que moi j'ai les papiers ici, il faut qu'on fasse un enfant. Ah bon? Oui, c'est ça la vraie histoire. Pas l'histoire rafistolée, juste pour faire du mal. Star est mariée. Et elle décide d'aider ce monsieur qui l'a publié aujourd'hui. Elle fait enterrer son père au Cameroun, sa maman. Elle saute, elle arrive en Europe. Elle est toujours avec le monsieur, elle veut toujours l'aider. Oui, ce monsieur, quand Star arrive en Europe, ce monsieur n'a pas de papier. Star a même déjà les papiers avant lui. Ah bon? Et pourquoi? Parce que le monsieur, l'allemand, le blanc, l'épouse, lui donne les papiers. Et ce monsieur explique à Star que pour que j'ai les papiers, toi tu as déjà la situation, aide-moi à m'en sortir. Et Star lui demande comment. Si vous savez, quand on est marié au blanc, au white, on va toujours avec les blacks. Oh, maman. Donc, et elle lui explique comment faire. Le monsieur explique à Star que, pour que lui, il ait les papiers en France, pour ceux qui connaissent le système de l'époque, il faut qu'il ait un enfant. Regardez le monsieur qui publie Star aujourd'hui. Star prend le risque, étant marié au blanc, de faire l'enfant, prendre la grossesse de ce monsieur. Elle a pris la grossesse de ce monsieur étant marié à un blanc, à son allemand. Je ne sais pas comment elle a jonglé, mais elle a pu jongler comme elle a pu jongler. Elle a pris la grossesse juste pour que ce monsieur ait les papiers. Et ce monsieur, c'est son premier enfant, un garçon. Il n'avait jamais d'enfant. Et c'était une grande fête dans la famille. C'est pour ça que je me demande pourquoi est-ce que ce qui a fait la joie d'un homme, d'une famille il y a 23 ans, aujourd'hui peut devenir une histoire de menace, une histoire de sabotage, une histoire de manipulation. Comment est-ce que ça peut passer dans la tête de ces personnes? Donc c'est là où Star décide de prendre tous ses risques. Mais ce qu'elle dit au monsieur, ou alors ce qu'ils se disent tous les deux, c'est que je fais un enfant, mais moi j'attends ma nationalité, je vais voir comment je vais faire avec mon mari. Ils ont fait ça comme ils pouvaient. Star a pris cette grossesse. Elle a laissé son mari en Allemagne. Elle a été accouchée à Paris. Juste pour sortir ce monsieur qui la publie aujourd'hui. Juste pour sortir ce monsieur de la merde. Pour qu'il ait des papiers en France. Elle a risqué sa propre vie avec son blanc. Perdre son mariage, perdre ses papiers. Elle est allée accoucher en France avec ce monsieur. Laisser l'enfant en France. Retourner dans son mariage. Jongler. Elle jonglait comme elle pouvait avec ce gars. Est-ce qu'un monsieur comme ça, 23 ans après, il peut vous faire du mal? Quand une jeune fille prend autant de risques pour un homme, est-ce que cet homme-là a le droit, 23 ans après, de faire ça? Franchement, c'est même plus que la sorcellerie, ce n'est plus la sorcellerie. Juste pour sortir ton gars de la merde. Juste pour le sortir de la merde. Tu prends des risques énormes. Elle a pu faire cet enfant. Et la cerise sur le gâteau. Comme Star ne pouvait pas être là pour garder l'enfant tout le temps, elle fait venir sa tante. Parce que là, je vous parle de la vraie vie.
Ça, c'est la famille. Elle prend sa tante à elle, qui est la cadette de sa maman. Elle l'amène à Paris pour essayer de regarder l'enfant avec le monsieur. Ils habitaient tous dans la maison de son frère, Laurent Balmy, parce qu'on a même la copie de ses papiers. Moi, je ne vous dis pas des conneries. Star était très intelligente à l'époque, parce qu'elle a gardé beaucoup de choses. Elle a fait venir sa tante pour qu'elle regarde leur enfant. Est-ce qu'un homme comme ça a le droit? Non. Ça, ce n'est plus de la méchanceté. Ça, ce n'est plus, c'est pire que de la méchanceté. Pendant que sa tante s'occupe de l'enfant, Star fait des allers-retours entre l'Allemagne et Paris. Jusque-là, son mari blanc, l'Allemand, n'est pas au courant de cette histoire. Il ne savait rien. Et quand le monsieur, ce monsieur-là qu'il a publié aujourd'hui, a les papiers en France, vous savez ce qu'il fait? Il commence à faire le chantage à Star. Il dit à Star, tu dois divorcer, on doit se marier. Star lui dit, mais c'est pas ce qu'on s'est dit au début. Elle lui dit, je te demande pas, tu vas le faire comme ça, sinon j'appelle ton mari et je lui explique la situation. Écoutez-moi les choses, hein. Mais quand j'ai eu la famille de ce monsieur, je suis tombé bas. Je dis, c'est pas possible. Oui, le monsieur lui dit, maintenant tu dois divorcer. Star lui dit, je ne peux pas divorcer. Parce que j'attends la nationalité. Permets que j'ai ma nationalité. Je ne peux pas divorcer maintenant. Il lui dit, tu dois divorcer. Le monsieur commence à harceler Star. Le monsieur harcèle jusqu'à ce que le monsieur appelle le mari. Parce que j'ai parlé même avec ce monsieur. Puisque le mari de Star vit toujours. On le connaît. Il y en a qui sont là qui le connaissent. Je l'ai appelé parce que je lui ai montré toutes ces photos là. Il dit, c'est pas possible. Vous savez ce que l'Allemand il m'a dit? Il m'a dit, Jean-Louis, tu prends une arme, tu tires sur ce monsieur, on ne te fera rien. Il me l'a dit. Mais je lui ai dit, mais non, il ne faut pas aller jusqu'à ce niveau. Parce qu'il connaît le problème. Il me dit, ce monsieur, il a dû faire ça. Oui. Je dis, regarde. Oui, vendredi, avant d'aller en Allemagne, avant d'aller en Italie, on a fait un tour en Allemagne. J'ai parlé avec l'ex-mari de Star. Parce que moi, je ne prends pas la parole quand je n'ai pas les tenants et les aboutissants d'un problème. Je ne parle pas pour que, qu'on dise, voilà, demain après-demain, tu t'es trompé. Non, je veux avoir tout. J'étais jusqu'en Allemagne, j'ai parlé avec le mari de Star. Il m'a expliqué la situation. Le monsieur a commencé à harceler. Il a appelé le mari de Star. Il a envoyé des photos, comme il a fait cette fois-ci. Oui, il a envoyé des photos. Et finalement, le monsieur était au courant. Le blanc, finalement, il a été au courant. Et Star lui a dit la vérité. Finalement. Parce que quand on envoie à votre mari tous les papiers, toutes les photos et tout, eh bien, le blanc lui dit, ok, il n'y a pas de souci, toi tu es ma femme, je t'aime. On va prendre cet enfant. Le blanc décide de prendre l'enfant. Et c'est là où le monsieur disparaît alors avec l'enfant. C'est là où le vrai cirque commence. Parce que ce qu'il a cru faire pour faire du mal à Star, et ça a arrangé les choses. Le blanc, il a dit, mais non, on prend l'enfant, il n'y a pas de souci. Je le prends. Et quand le blanc accepte de prendre l'enfant, le monsieur disparaît avec l'enfant. Star ne peut plus voir l'enfant. Le monsieur disparaît complètement avec l'enfant. Star appelle son frère qui est Laurent. Il est toujours à Paris, hein, je dis pas des conneries. Il dit, qu'est-ce que je dois faire avec? Son frère lui dit, moi-même, la situation de mon frère, là, je comprends pas. Je sais pas ce qu'il veut. Je sais pas ce qu'il veut, je comprends rien. Heureusement que Star a gardé ce téléphone. Parce que tout ça, je vais balancer ça. Pour que ce menteur-là se retrouve face à ses propres mensonges. Ce monsieur, quand il rappelle Star, il lui dit, pour voir ton fils, tous les mois, tu dois me donner 1300 €. Non, à l'époque, c'était les francs français. 1300 francs. C'est là. Ce monsieur commence le vrai chantage. Si tu veux voir ton enfant, tu me donnes 1300. Star et sa famille, je crois 2 ans après, ils font une réunion de famille. Ce monsieur, entre-temps, il fait comprendre au fils de Star que ta maman est décédée, ta maman ne vit pas. Tu n'as pas de mère. Quand ta maman t'a accouché, elle est morte. Vous vous rendez compte? Elle dit à son fils, c'est-à-dire ce monsieur-là, quand son propre fils saura la vraie histoire, et heureusement que Star a gardé toutes les preuves, je crois que ce garçon va fuir ce monsieur comme la peste. Je crois que ce monsieur va fuir comme la peste. Donc, ah les gens, c'est-à-dire la vie c'est terrible. Il demande de l'argent. Star lui dit, je n'ai pas l'argent à te donner. Il dit, j'ai pas l'argent à te donner. Ils font une réunion de famille, ils vont à Paris. Elle fait croire à son fils que sa maman est décédée. Quand Star retrouve son fils 3 ans après, chez son frère, après avoir fait cette réunion de famille, son fils tombe dans ses bras. Elle a les photos. Son fils tombe dans ses bras. Oui, son fils tombe dans ses bras. Il dit à son père, tel que Star m'explique, que tu croyais que maman ne me reconnaît pas, les cadeaux qu'elle avait fait et tout, puisque j'ai appelé tout le monde, même sa tante. Sa tante est ébahie, elle est stupéfaite de ce qui se passe sur la toile, de ce monsieur-là. Elle est stupéfaite, elle est perdue. C'est-à-dire tous ceux qui sont au courant de cette histoire, connaissant ce monsieur, sont perdus. Chers dames, vous chaussez grands, vous avez du mal à trouver vos pointures de chaussures. Ne vous inquiétez plus, Sacapus est là. Sacapus a mis à votre disposition un magasin de vente des chaussures dames de grande pointure qui va de la pointure 41 à la pointure 48. Votre magasin Sacapus est situé en plein cœur de Paris à l'adresse
13 rue de Kéancourt, 75 018 Paris, derrière le métro Babès. Le magasin Sac à Puce est ouvert de lundi à samedi de 10h30 à 18h30. Téléphone 0033 146 06 49 et 06. Vous pouvez aussi faire vos achats via notre site internet www.sacapuce.fr. Le fils retombe entre les bras de sa maman. Et elle dit à son père, mais tu m'avais dit que maman est décédée. Depuis que ce gars a disparu, là, son fils avait 3 ans. C'est là où Star n'a plus jamais vu cet enfant. Le monsieur a disparu complètement de la circulation. Il ne donnait plus aucun signe de vie. Il envoyait des messages à Star. Et quand Star veut appeler, il ne peut pas, il n'y a pas de retour. Sur les messages, j'ai même sauté un épisode. Star, pendant qu'il était avec l'Allemand, voilà les mandats qu'il faisait, tous les mois. Quand l'Allemand a finalement accepté l'enfant, ils envoyaient l'argent. Parce que ce monsieur ne travaillait pas. À cause de Star, qui lui fait un enfant, qui lui donne les papiers, qui lui donne une certaine situation. Il se retourne à chanter cette fille par rapport à son mari. Mais son mari accepte. Et finalement, il disparaît avec l'enfant. Il ne fait plus signe de vie. Aucun signe de vie. Même à la femme blanche qu'il a eu après, il lui explique que non, cet enfant que j'ai eu, sa maman, elle est décédée. Moi, quand j'ai rencontré ma femme, c'est une femme qui endosse. Elle a enduré beaucoup de choses. Mais elle est tellement... Dieu l'a fabriquée comme elle est. Et c'est ce que j'ai vu en elle. Parce que quand je l'ai rencontrée, pour ceux qui nous connaissent, elle n'était pas comme elle est. Mais j'ai vu quelque chose en elle. J'ai dit, ça, c'est ma femme. Ce monsieur lui a fait voir de toutes les couleurs. Et ce monsieur se remet avec cette femme blanche. Elle lui explique que la maman, elle est décédée. Ce monsieur divorce de la femme blanche par rapport à leurs histoires. Elle se remet avec une fille bamileke. La fille, aujourd'hui, je l'ai eu. La fille m'a dit que c'est qu'elle a vécu avec ce monsieur. Elle dit, un homme ne peut pas vivre. Ils ont fait un enfant. La fille est partie avec l'enfant. Elle a dit, je ne peux pas vivre avec. Et la fille a demandé à ce monsieur, si tu veux voir cet enfant, tu vas me donner 30 000 €. Maintenant, c'est au tour de la fille de lui faire le chantage. Le même chantage qu'il fait à Star. Parce que 10 ans après, il se retrouve. Il dit à Star, pour voir l'enfant, je te demande, pour voir l'enfant, tu me donnes 30 000 €. Et c'est en discutant avec la fille qu'on a compris que donc, c'est l'argent que la fille lui demande de l'autre côté, que lui réclame à ma femme. Et ma femme lui a dit que, tu sais, cet enfant, c'est moi qui l'ai porté 9 mois. Cet enfant, je l'ai fait par amour, parce que je voulais t'aider. Mais si tu crois me faire souffrir par rapport à cet enfant, je te le fais cadeau. Fais de cet enfant ce qu'il veut, mais un jour, il sera majeur et il cherchera sa maman. C'est ça la vraie histoire. Il cherchera sa maman. Il faut aussi rappeler que les parents, on ne discute pas un enfant, l'enfant choisit discute, père vite, meurt vite. Voilà, donc les parents Voilà, j'ai sauté. Voilà, lors de cette réunion-là, les parents disent à ma femme que ne discute pas un enfant avec un homme. C'est toi qui as porté cet enfant 9 mois. Si ce monsieur décide de te faire du mal par rapport à cet enfant, laisse. Cet enfant va grandir et il cherchera sa maman. C'est là où on en est aujourd'hui. Ce monsieur que je ne veux pas citer le nom, mais j'ai vu des personnes là qui le connaissent. C'est un démon. C'est un démon. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas. C'est-à-dire, quand j'ai appris cette histoire, mais ce monsieur, je ne sais pas ce que je peux faire à ce monsieur si on se rencontre comme ça. Parce que c'est un démon. On ne peut pas. Vous prenez les photos d'une femme qui vous a sorti, nous, les Camerounais, nous, surtout les Bassards, une femme qui s'occupe de ta maman, qui décède entre ses mains. Une femme qui vient en Europe, que tu as jonglé, elle arrive en Europe, tu n'as pas de papier. Elle prend les risques avec son mari. C'est-à-dire en mentant, en trompant son mari. Elle prend les risques de faire un enfant pour que toi tu aies les papiers. Et tu te retournes contre cette femme-là. Franchement. Mais il y a des gens qui vont témoigner tout à l'heure, qui connaissent l'histoire. Parce que quand je parle, vous allez me dire peut-être c'est le mari de la star qui parle. Mais il y a des gens qui vont appeler. Même cette fille qui est partie. Cette fille, Babilité, qui a un enfant avec lui, qui lui a dit que tu ne verras jamais cet enfant. Ce que tu as fait à cette fille, ce que j'ai vécu dans cette maison, jamais tu ne verras cet enfant. Donc, vous voyez que quand vous avez des cas comme ça dans la vie, et aujourd'hui, il ose utiliser des démons de Facebook, parce qu'ici, à Facebook, il y a des démons qui attendent des histoires. Qu'est-ce que ça fait pour des gens qui ont de la morale? Des gens qui réfléchissent encore comme vous et moi, là. Une photo d'une femme enceinte, ça représente quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? À part quand on veut saboter, quand on veut faire du mal. Qu'est-ce qu'il y a de mal à voir une femme enceinte? Donc, c'est un peu comme moi aujourd'hui. Ma femme, je l'ai prise des photos enceinte, parce que c'est des moments de joie. Et que demain, je jette en pâture ces photos aux yeux des gens. Non mais, si on n'est pas maudit, comme le dit souvent le professeur, c'est que c'est autre chose. Il n'y a pas plus de malédiction que ça. Et quand je vois
Je vois des filles, des femmes, se prendre à ce jeu, qui distribuent ces photos, qui montrent les photos d'une femme comme elle, enceinte, d'un homme que tu as voulu sortir de la mer. Quand je vois les femmes dans ce jeu, mais j'ai pitié de ces femmes. Pour rappeler, j'ai une soeur qui a subi ce truc-là avec ma Pamela Boto. Elle a mis. Il y a une qui a suivi ça là. Elle a subi ça avec elle va appeler. Pamela Boto, elle a mis. Elle a commenté. Ok, mais qu'elle appelle donc. Parce qu'il faut que. Vous savez, comme je vous ai dit, demain, c'est. Voilà, on va travailler. Il faut qu'elle appelle et témoigne. Pour que ceux-là, même pas ceux, mais celles, parce que c'est des femmes qui sont là. Et le pire, c'est que, dans ce bordel-là, exactement, Aiden, c'est le nom qu'il utilise, Kobi Kobi, tout à fait. C'est ce nom de Facebook qu'il utilise pour saboter. Avec les autres. Et il se met avec des femmes qui ont sûrement des enfants. Ou alors qui vont peut-être avoir des enfants. Pour parler d'une femme juste parce qu'elle est enceinte. Comme si Star vous a jamais dit qu'elle était enceinte. Comme si Star n'a jamais dit qu'elle a eu des enfants avant moi. Vous voyez comment jusqu'où les gens peuvent pousser la manipulation. C'est-à-dire pour un rien, qui n'a aucun rien. C'est-à-dire ça n'a aucune valeur. Je veux dire, négatif, je veux dire. De voir une femme enceinte. Hein? Donc, qu'elle appelle sur ce téléphone, comme ça je mets ici. Parce que là, ça peut pas... Ou alors sur l'autre téléphone. Hein? Donc, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal. Vous avez fait des photos à votre copine de l'époque. Votre copine ou femme, je sais pas quoi, comment appeler ça. Hein? Mais c'est mon téléphone qui est... Non, c'est ton téléphone. Mais elle appelle sur quoi? Elle appelle sur ton Messenger. Mais Pamela, elle peut appeler sur Messenger, non? Mais Pamela, s'il te plaît, tu appelles sur Messenger, comme ça tu parles de ce monsieur. Sur mon Messenger à moi, s'il te plaît. Hein? Sur mon Messenger à moi, comme ça tu parles de ce monsieur, parce que ce que ce monsieur a fait, ça ne se fait pas, quoi. Regardez la star, là. Regardez là. Parce que tous les hommes là qui se réveillent aujourd'hui, quand j'ai rencontré la star, elle n'était pas comme ça. Hein? C'est mon travail. Je travaille 12 heures par jour pour qu'elle soit comme ça. Moi, je ne l'ai pas menti. Je me suis mis à son service. Je me suis mis pour ma famille. Pour que ma famille soit bien. Je mets des moyens pour ça. Donc, vous ne pouvez pas la voir comme ça. 23 ans après, vous vous réveillez pour raconter des conneries. Donc, vous allez écouter le témoignage de quelqu'un, de la famille, celle qui était à la réunion dont je vous parle là. Elle était à cette réunion de famille. Elle va vous expliquer. Pamela, appelle par mon Messenger, s'il te plaît. Mais pourquoi tu n'as pas donné le numéro? Il y a le WhatsApp dessus. Donne. Mais Pamela, tu peux appeler par le... Coucou Vanessa, comment vas-tu? Je sais pas si Pamela Boto m'entend là. Mais oui, Marie-France, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur quand tu écoutes des histoires comme ça. Moi, je fais tout pour rendre ma femme heureuse. Parce que moi, je vous dis, j'ai trouvé cette femme, quand je l'ai rencontrée, pour ceux qui connaissent nos débuts, elle était abattue. Parce que les hommes en ont abusé. C'est le mot qu'il faut utiliser. Mais j'ai pas regardé ce côté. Quand je l'ai rencontré, ma femme, c'est pas pour... Elle avait peut-être, je sais pas, 80-100 kilos. Hein. Oui. Elle n'était pas la star que vous voyez aujourd'hui. Elle était abattue, abandonnée à elle-même. La vie ne lui disait plus rien. Elle avait trop de déception. Mais j'ai pas regardé ce côté. J'ai vu quelque chose en elle. Quand j'ai discuté avec elle, j'ai ressenti quelque chose. J'ai dit, toi, je vais faire de toi ma femme. Et aujourd'hui, toutes ces personnes d'un coup se réveillent avec des histoires à dormir debout. Mais ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Donc, Pamela, franchement, si tu peux appeler sur le... Pamela Boto, elle est toujours là? Allô? Allô, Pamela, elle est où? Je la vois pas, fais signe. Pamela, le Cameroun, le public attend ton témoignage. Et puis, attends, Chad, c'est qui là? C'est Nadine, sa copine là? Hein? C'est Nadine, la copine qui est partie avec l'enfant? Nathalie? C'est Nathalie? Ouais, oui, sa copine Nathalie, elle ne m'a pas appelé là. Elle va appeler. Pamela Boto ne réagit pas là, je sais pas où. Hein? Ouais, tu peux arrêter de l'appeler. Donc vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Oui, Flore Chap, il n'est pas loin d'un vendeur des êtres humains. Oui. Il n'est pas loin. Fais appeler l'autre s'il te plaît. Donc vraiment, et regardez donc, quand je rencontre cette femme dans cet état, elle est abattue. Moi quand je rencontre ça, pour ceux qui me connaissent, hein, j'ai pas besoin d'enfant. L'enfant ne passe pas encore dans ma tête à cette époque. Franchement, l'enfant ne passe pas dans ma tête. Mais regardez tous les cadeaux que Dieu nous donne en 3 ans. Parce que Dieu sait. Dieu sait la souffrance qu'elle a eue. Parce que tout ce qu'elle a là, tout ce qu'on reçoit là, je suis sûr que c'est par rapport à elle. Parce que c'est Dieu qui est en train de faire son combat, c'est Dieu qui est en train de suer ses larmes. On lui a enlevé son garçon. Le premier fils qu'elle me donne, c'est un garçon. Le premier enfant qu'elle me donne, c'est un garçon. Elle me donne un garçon. 3 ans après, Dieu lui donne 2 filles. Est-ce que c'est pas la bénédiction ça? Mais jusque-là, ces personnes ne comprennent pas. Toujours l'acharnement inutile. Est-ce qu'on s'acharne sur une femme comme ça que Dieu a bénie? Hein? Et si ces gens m'énervent, dans 2 mois ou dans 3 mois, elle va faire les triplés. Elle va faire les triplés parce que je vais vous fatiguer avec les enfants. Elle va faire les triplés.
Allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends, Pamela. Pamela, tu m'entends? Bonsoir, oui. On t'écoute, tu es à l'antenne. Vas-y, explique la situation. On t'écoute. Le Cameroun t'écoute. Ça, c'est une situation vraiment très, très dangereuse, hein, parce que ce garçon, je pense que tu as vraiment tout relaté, tu as tout dit, mais moi, j'ai vécu cette histoire en personne. Donc, j'étais là quand comment je peux même le qualifier? C'est un malade. Il est malade. Parce que il dit que Maristar a abandonné son fils, mais je pense que quand une femme vient pour rendre visite à son enfant et que l'homme se pointe avec un couteau et un tournevis, je pense que ça, à un moment, ça déstabilise. Parce que ce garçon, ce monsieur, je me rappelle encore comme si c'était hier. On était à Paris, Maristar est venu, il lui a dit, bon d'accord, tu peux venir voir l'enfant. Et puis quand elle arrive, pourtant il avait un couteau dans la poche. Moi, personnellement, il m'a cravaté avec un couteau. Il me dit, voilà, maintenant, vous partez pas, tu vas me dire, Maristar, parce que sinon... Pamela. Oui. Tu m'écoutes, je voulais juste préciser à ceux qui nous écoutent là que c'est Pamela Baudou. Elle n'est pas en faux profil, hein. Elle a vécu l'histoire. Elle n'est pas en faux profil. Ce monsieur sait exactement qui parle là. Pamela Baudou, vous pouvez rentrer sur Facebook. Elle n'est pas en faux profil. Je voulais juste préciser, Pamela, à ceux qui t'écoutent. Vas-y, parle du couteau. Voilà. Donc, je ne suis pas en faux profil. Je connais très, très, très bien l'histoire. Je connais ce garçon. Je connais même son nom. Je sais qui il est. Je sais où il habitait. Parce que, à l'époque, quand Maristar elle était enceinte, ce garçon n'avait même pas un rond. C'est Maristar qui ravitaillait la famille. Lui-même, ça veut dire Maristar achetait jusqu'à son caleçon. J'étais témoin. Ils n'avaient rien à manger chez eux. Il achetait du bas jusqu'en haut. Et si ce garçon se permet maintenant de publier ses photos à une personne comment dirais-je, qui la nourrit. Mais moi, je dirais que ce garçon, c'est un escroc de l'État. Vous comprenez? C'est un escroc de l'État. Parce que c'est quelqu'un, comment je peux dire, c'est femmes seules. Parce que ici, on dit que c'est les gens qui sont seuls qui bénéficient de l'aide de l'État. Donc lui, il s'accapare des enfants des femmes pour toucher à l'argent de l'État. Donc c'est un malade. C'est un malade. Je ne dis, il sait, s'il va écouter cette vidéo, il sait de quoi je parle. Il me connaît personnellement, il me connaît. Il sait qu'il m'a menacé avec un couteau. Il nous a menacé avec un couteau. Il voulait même pas que Maristar s'approche de son propre enfant. Mais dites-moi, quelle est cette femme qui peut porter son enfant pendant 9 mois dans le ventre et l'abandonner comme ça? Je pense qu'à un moment, même les mères porteuses, ils ont les remords. Même s'ils ont porté un enfant pour donner à quelqu'un d'autre, à un moment, ils ont des remords. Parce que c'est quand même leur enfant. Ils ont souffert. Donc, que ce garçon arrête de raconter du n'importe quoi. J'étais là et je sais toute l'histoire. Donc voilà, tu as tout détaillé, tu n'as pas oublié. Non, Pamela, toi tu as vécu l'histoire. Tu as 2116 personnes qui te parlent de l'histoire que tu connais. Voilà. Donc, je me rappelle, quand moi je suis restée à Paris, parce que avant, quand Maristar était en Allemagne, avant que je la rejoigne en Allemagne, donc moi je suis restée à Paris. Donc Maristar, quand elle a accouché, elle était dans la maison. Ils vivaient là tous dans la maison. Pour vous dire, c'était 2 pièces, Marie. Je me rappelle plus. Je pense que c'était une maison de 2 pièces. Ils étaient nombreux là-dedans. Donc vous voyez. Donc pour une maison de plus de 5-6 personnes, c'est Maristar qui ravitaillait tout. Donc quand elle arrive de l'Allemagne, elle ramène toutes les provisions possibles. Donc elle ramène tout. Elle achète tout, des vêtements pour le garçon, pour son bébé, tout. Le gars ne dépensait même pas un centime. Alors voilà. Donc il se peut que maintenant, il voulait maintenant gâcher aussi le bonheur de Maristar. En même temps, elle a aidé pour avoir cet enfant, pour lui donner des papiers. Maintenant, il veut maintenant gâcher aussi son mariage en Allemagne. Donc c'est là où Maristar, elle a dit non, c'est pas possible. Donc après, il a commencé à la... Attends, je te coupe pas, Pamela. Les gens sont en train d'écrire que c'est Manivar. C'est pas Manivar. Non. Faut pas comprendre. Non, Maristar, je dis... Non, les gens pensent que ce monsieur c'est Manivar. Mais c'est pas lui. Non, ce n'est pas Manivar. Voilà. Ce n'est pas Manivar. Moi, je peux dire son nom. Je n'ai rien à faire. Je n'ai pas peur de lui. Voilà, vas-y, donne ton nom. Moi, je peux dire son nom. Il s'appelle Bathier. Voilà. Luc. Voilà. Il sait de quoi je parle. Voilà. Il sait qui je suis. Répète son nom, on n'a pas bien compris. Il nous a menacé avec un couteau. Voilà. Son frère s'appelle Laurent. Ils habitaient à la Défense. Voilà. Ils habitaient à la Défense tous. Sa femme est ici à la porte de Bagnolet. D'accord? Donc, tu sais, si quand il va regarder cette vidéo, il sait très très bien de quoi je parle. Moi, je ne raconte pas n'importe quoi. Je suis quelqu'un qui dit toujours la vérité parce que je n'ai peur de personne. Merci. Je n'ai peur de personne. Et à l'époque, là, Maristar, elle était très très jeune. Elle était comme elle est là, toujours patiente, toujours parce que ce genre de personnage là, menacer quelqu'un en route avec un couteau, c'est la prison. Tu viens voir ton fils, c'est grave. Voilà. Elle vient pour voir son fils. Et qu'est-ce qu'il attend? Pourtant, le gars, il est armé. Il dit, voilà, pour voir ton enfant, tu dois me donner tant. Mais c'est la marchandise, là. C'est son enfant. Mince. C'est son enfant. Donc voilà. C'est un détracté. C'est un malade. Il est un fou. Bathier. Il s'appelle Bathier, Luc. Voilà. Donc je dis ton nom parce que depuis un bon bout, tu te gesticules là. Tu cherches des problèmes à Maristar. Tu lui envoies des menaces, des messages. Donc même quand je suis partie de Paris, je suis allée en Allemagne avec Maristar. On habitait en Allemagne, tous les deux. On était là tous les deux. Je voyais tes messages. Quand je suis comme ça, Maristar me dit, mais tiens, tu ne sais pas c'est qui, mais regarde le message que Bathier m'a envoyé. Je dis quoi? Il me dit, tu peux venir voir l'enfant, mais à condition que, en venant, tu me ramènes 1300 €. Je dis, pardon? Pour voir ton propre enfant, il te demande 1300 €. Mais ce garçon, mais c'est un escroc. Il est un escroc, donc lui, il fait seulement des enfants. Il est chambre d'hôtel. Voilà, hein. Il venait même, parce que même quand Maristar avait même déjà peur, elle était traumatisée. Parce qu'elle avait peur. Elle partait même, elle refusait même dormir à la maison où on était. Elle dit, je n'ai pas de problème, parce que le gars, s'il essaie de me faire quelque chose de mal, je vais m'abriter à l'hôtel. Même à l'hôtel, ce garçon venait là-bas faire un scandale. Vous vous rendez compte que ce n'est même pas l'histoire d'aujourd'hui. Ce garçon est parti en Afrique pour falsifier les papiers, pour dire que Maristar est malade. Ah, mais ça, j'ai pas dit ça, voilà, mais raconte l'histoire, voilà. Écoutez. Il est parti en Afrique pour falsifier.
pour falsifier Batié. Oui. Je parle de Batié Luc là. Oui. Il est parti en Afrique, falsifier des papiers. Il a publié ça partout pour dire que Marista est atteint du sida. Mais c'est lamentable, ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça. Ce mec, j'ai une autorisation de port d'armes. Je sais pas ce que je vais faire de lui si je le rencontre. Donc voilà, je pense que ce n'est pas une histoire qu'on raconte comme ça. Moi, j'étais là, j'ai vécu tout ça, j'ai vécu le traumatisme qu'il a infligé à Marista. Donc c'est quelqu'un, moi je dis, c'est un escroc de l'État. Parce que là, il se comporte comme femme seule. Qu'est-ce que je dis même? Homme seul, voilà, hein, homme seul. Donc là, il a créé sa nouvelle loi, homme seul, pour escroquer l'État. Parce que plus il fait les enfants, plus il a de l'aide, il travaille pas. Mais il est méchant, c'est un fou. Vous le voyez là? À l'époque là, tu m'avais agressé avec un couteau pour dire que je cache Marista, que je te donne Marista. Une fois, on va pas venir m'agresser avec un couteau. Non. Mais franchement, En fait, il faut expliquer le vrai problème, c'est que en fait, ce monsieur est fou amoureux de Marista. Il a toujours voulu que Marista l'épouse, mais il n'a jamais voulu. En fait, c'est ça le vrai problème. Mais oui. Voilà. Hein? Marista Le pire encore, il faut mentir à un petit garçon que ta maman est décédée. Voilà. Mais quelle horreur. Voilà. Mais quelle horreur. Hein? Est-ce que ça se fait? Et une femme qui t'a aidé à avoir des heureux, qui a réussi son mariage, son foyer, et maintenant il se permet de publier ces photos parce que ces photos-là, il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui a ces photos. Il n'y a que lui. Hein? Il n'y a que lui. Et il s'associe avec je ne sais pas quoi pour ternir l'image de Marista. Mais tout ça, franchement, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Mais cet enfant, un jour, il y a de cela 18 ans, non? Donc voilà, l'enfant n'oublie jamais ses parents. Cet enfant va chercher sa mère. Et quand il saura qui il est, ce monstre-là, parce que c'est un monstre. Voilà, donc, toi tu t'inquiètes de rien, ma soeur, tu t'inquiètes de rien. Non. Tout ça, lui, il sait, mais Batié Luc, hein, Batié Luc, oui. Il a traîné ici, avec les papiers de son frère. Qu'est-ce qu'il n'a pas venu marcher avec les papiers de son frère Laurent, hein? Mais il faut bien si maintenant, il a eu des papiers, il doit seulement s'agenouiller, dire merci à Dieu, dire merci à Marista. Exactement. Donc, voilà, je voulais juste... Merci Pamela, merci beaucoup. Merci, franchement, il y en a pas beaucoup comme ça qui se comportent comme toi parce qu'à un moment donné, il faut... Une fabriqueuse de mensonges, je ne fabrique rien du tout parce que je n'ai peur de personne. Voilà. Je dis ce que je pense, un point, deux traits, et c'est tout. Voilà. Hein? À un moment donné, celui qui n'est pas content, il n'a qu'à se plaindre chez sa maman. Voilà. Donc, voilà. Merci Pamela, on est ensemble. De toute façon, on est ensemble. Okay, Bisous là-bas, bisous. Bisous, à plus. À plus, bye bye. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café-restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. N'ayez jamais espoir. Le café-restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end garo. Le café-restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Wallah, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Quand je vivais à Paris, maintenant je vais te parler, grand frère, parce que tu es un grand frère. Quand on se retrouvait à Gennevilliers pour jouer au foot, à l'époque. Tu veux appeler? Tu veux appeler pour donner les infos? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écrire là pour donner les infos. Tu veux appeler? Alors je mets le numéro en ligne, tu appelles, ok? Le numéro en ligne là, si quelqu'un veut appeler. Parce que là, je voulais... chat, essaye de mettre le numéro là-bas s'il te plaît. Je voulais dire à ce monsieur que je connais bien. J'ai vécu longtemps à Paris. Et c'est des personnes qu'on appelait des grands frères. Parce que si je ne me trompe, ce monsieur il doit avoir 53, 54 ans. Je vais t'appeler par ton prénom, Luc. C'est moi Jean-Louis, tu me connais très bien. Au mois de mai de l'année dernière, tu as encore écrit à ma femme. Tu as encore fait des menaces à ma femme. Tu as encore voulu la manipuler. Je lui ai dit de ne pas te répondre. Parce que moi, j'ai grandi dans la bonne école. On respecte les aînés. J'aurais jamais pensé que toi et moi, on se retrouverait là où on en est aujourd'hui. Mais si tu avais cette matière grise, ce côté grand frère, tu te serais comporté autrement. Parce que quand je vois ce que tu fais, ça me fait beaucoup de la peine. Ça me fait de la peine parce que je parle de Gennevilliers, hein, je t'ai toujours appelé grand frère. Vous étiez deux bandes, il y avait deux bandes à l'époque à Gennevilliers. Et j'ai vu certaines personnes qui me regardent là. Il y avait les gardes de Commando et les gardes de Nouvelle. Et toi tu faisais partie des gardes de Commando. Mais j'aurais jamais pensé que des années après, j'allais épouser une femme que tu as manipulée. C'est pas fait exprès, mais bon, c'est pas du tout fait exprès. Mais grand frère, Luc, ressaisis-toi. Là, tu as fuck up. Mais un fuck up qui n'a pas de sens. Parce que je ne sais pas si les grands de l'époque
Je vais appeler Béchol. Béchol. Je vais appeler Béchol. Je vais appeler Simi. Je vais appeler Bébé Ngomé. Je vais appeler Gaston. Je vais appeler Sylvain Bon. Je vais appeler Bassop. On était à Gennevilliers. Et vous étiez nos grands frères. Comment est-ce que tu peux te rabaisser à ce niveau? Tu as connu une fille à 18 ans. 18 ans. Tu l'as manipulée. Tu l'as escroquée même, arrivé en euros. Elle a pris l'argent de son mari. Elle a donné pour faire grandir votre enfant que vous avez eu. Comment est-ce que tu peux avoir un enfant, ton premier fils? Tu amènes son histoire dans les réseaux sociaux. Ton enfant. C'est d'autres personnes qui le font. Mais toi-même, tu prends ton enfant, tu amènes. Mais tu ne peux pas salir Maristar. Tu te salis. Et ton fils sera au courant de cette histoire. Parce que ça ne va pas louper. Il saura que c'est toi qui étais à l'origine. Il ne peut pas louper. Les photos que tu as prises à l'époque à ta copine, vos photos intimes. Parce que la grossesse, c'est quelque chose, c'est la joie. On est content de faire des enfants. Tu fais des photos avec ta copine qui te donne le premier garçon de ta vie. Et aujourd'hui, ça devient un problème, c'est-à-dire... non, mais c'est grave, c'est toi, grand frère. Non, mais tu as fuck up. Mais je crois que les gars de commando t'en voudront à vie. Parce que si les grands frères que j'ai cités là, ils sont au courant, mais ils seront au courant. Parce que je vais les appeler. Moi, j'ai vécu à Paris, j'ai gardé de la bonne relation avec tout le monde. Tu sais comment je me comportais. J'ai toujours respecté les grands frères. Il n'y a aucun grand frère qui dira que je manque de respect. Jamais. C'est pas dans mes habitudes. C'est pas dans mes habitudes. Donc vraiment, tu as fuck up. Tu as fuck up, mon frère, on ne fait pas ça. Et en plus, tu es un bazar. C'est ce qui me tue encore. C'est ce qui me tue encore. Tu es un bazar. Je te dis, c'est pas possible. Pourquoi ça arrive? Moi, je valorise mon ethnie. Je dis que les bazars, c'est des gens qui respectent les valeurs. C'est des gens qui, voilà. Tu es un bazar et tu fuck up comme ça. Mais c'est grave. C'est grave, c'est pas possible. Chat. Écris le numéro là, on demande qu'on appelle à quel numéro? C'est pas possible, mon frère. Comment tu peux fuck up comme ça? Un gars bazar. Tu fuck up avec la fille bazar. Mais je te rappelle que Maristar que tu vois là, quand je l'ai connue, elle avait 100 kilos. Elle avait 100 kilos. Mais moi, je lui ai dit, je t'aime avec tes 100 kilos. Comme tu la vois là, c'est le travail. Moi, je travaille 13 heures par jour, 12 heures par jour pour elle, pour ma famille. C'est mon argent que je mets pour qu'elle soit comme ça. Pourquoi ça peut t'énerver? Pourquoi ça peut vous énerver qu'elle soit joyeuse? Est-ce qu'elle a été chercher ces enfants là? Elle n'a pas été les chercher. Hein? C'est Dieu qui lui a donné ça. C'est Dieu qui nous a donné ça. Hein? C'est Dieu qui nous a donné ces enfants. Pourquoi ça doit t'énerver? 23 ans après, tu attends l'arrivée des jumelles pour fuck up un bazar. Mais je ne veux pas dire que j'ai honte de mon ethnie. Parce que de toute façon, avant d'être bazar, je suis un bicoque. C'est ça la différence. Je suis un bicoque. Donc vraiment, si tu as fuck up en tant que bazar, eh ben... Mais vraiment, si tu as fuck up en tant que bazar, c'est ton problème. Moi, avant d'être bazar, je suis bicoque. Et vraiment, non, c'est pas possible. Et le pire, c'est quoi? C'est que ce monsieur est marié à une fille d'un commandant. Je vous ai envoyé le numéro là pour ceux qui veulent appeler. Oh yes, oh, pour tous les bicoques. Tu vas aller, vas-y, Colo. Yeah. Hein? Heureusement que je suis un bicoque avant d'être bazar. Parce que là, tu nous as mis le cul dans l'eau. Tu nous as mis le cul dans l'eau. Pour les bazars. Un bazar qui se comporte comme ça. Quelle personne, quel mec de ton âge pour régler des problèmes de famille? Parce que quand tu as fait un enfant avec quelqu'un, ça devient la famille. Les amène dans les réseaux sociaux. Mais ça, c'est justement Marie-Lise Allouen. Une honte qui n'amène pas de... Mais tu as fait un fuck up qui n'a pas de niveau. Mais quand tu dors avec ta femme, mais elle doit te regarder comme un démon. Parce qu'elle a peur que ce que tu as fait vivre à Marissa aujourd'hui, elle va le vivre demain. C'est pour ça que Nathalie est partie avec ton fils. Tu viens parler de Marissa, ton propre fils à toi, la fille Bamileke Nathalie, est partie avec. Parce qu'elle n'a pas pu endurer cette souffrance. Comment est-ce que tu peux salir cette jeune fille? Mais je vais lui faire les triplés dans 4 mois. Parce que les jumelles là, je crois que ça a réveillé les morts. Mais là, ça va être la totale quoi. Elle va faire des triplés. Elle est en train d'appeler... Mais celle qui demandait si c'est le gars de commandant là. Non, elle n'a pas décroché. C'était mon monsieur, tu l'as retrouvé? Ouais, je vois, c'est le même... Bon, il y a quelqu'un qui appelle là. Attendez voir. Allô, allô? Bonsoir. Oui, c'est moi en personne, oui. Oui. Je suis en direct, oui. Eh bien, attends que je te mette pour que les autres t'écoutent parce que je suis en direct là. Mais si tu as ton téléphone à côté, il faut l'éloigner parce que ça va te faire un écho. Tu peux pas écouter en même temps le direct et parler quoi. Tu voulais juste intervenir, c'est ça, non? Ok, ben je te mets en direct là. Ouais, ne quitte pas, je te mets en direct. Ouais, vas-y, parle, on t'écoute. Oui, vous avez dit quelque chose de très pertinent en disant lorsque la dame était enceinte, il a fait des photos et s'il a mis aujourd'hui, je trouve ça très simple pour un grand frère. Ouais, c'est ça le problème. Ouais. Récemment, j'ai eu ma femme qui a accouché et j'ai fait des vidéos pendant l'accouchement. Mais qu'est-ce qui peut m'arriver demain de publier ça? C'est la même question que je me suis posée, que je me pose, je comprends pas. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Depuis un moment, j'ai un peu vu le petit tiraillement que vous aviez avec un autre grand frère. Nous sommes vos petits frères, nous vous respectons tous, en l'occurrence de M. Hamoud. Mais quand je vois un couple qui sont comme ça, je me dis que vraiment, il y a des gens que quand on les regarde même. Vraiment. Non, je n'ai pas besoin de tirer de midi à 14h. C'est quelque chose comme ça, non. Parce que la mesquinerie, les gens ont commencé depuis. Et aujourd'hui, je viens de prendre, je suis dans un bar en train de boire une bière. Et en passant, j'entends en une partie de seconde, je me dis du courage. Du courage de sachez qu'il y a des gens sans valeur. Vous n'avez même pas besoin de l'appeler, même comme vous avez dit, ne l'appelez pas. Parce que ce genre de personne ne vous mérite pas. Merci. Je ne vous mens pas. Non, il ne vous mérite pas. Je vous regardais avec le grand frère Amoto aussi, je voyais les petites discussions, je ne sais pas à quoi ça rimait, mais je me disais que ce sont des grands frères. Mais si aujourd'hui, ce monsieur a fait ce qu'il a fait là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui joue un très sale rôle, et qui n'est même pas loyal, il n'est même pas dit. Vous avez dit, vous passez 13 heures de temps au travail. Eux, ils ne travaillent pas, on sait ce qu'ils font. C'est pour ça que j'ai dit, exactement, c'est pour ça que j'ai dit que de toute façon, c'est une bande. C'est une bande, je peux pas dire bien organisée, ils sont très mal organisés parce que quand tu prends les photos d'une femme enceinte, pour des gens qui ont encore de la morale, ben, quand tu les présentes devant les gens, ben, on te prend pour un tété, quoi, tu vois. Donc, je peux même pas dire. Ben voilà. J'ai dit la vérité. Aujourd'hui, mon respect se tourne vers vous. Je vous dis, il y a de cela peu de temps dans votre discussion avec d'autres grands frères, j'étais encore divisé. Ouais. Quand je vois des sales combats, ça ramène sa personne. Je suis votre petit frère, il y a 23 ans. Je suis pas vieux, mais quand je vais croiser ce monsieur-là, ben, moi, ça m'amuse de même dire que ça, c'est quelqu'un qui ne faut même pas se dire à contre là. Vous voyez? Donc, du courage, et puis du courage aussi à la dame. Non, il n'y a pas de souci, mon frère. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. De toute façon, on est ensemble. Il n'y a pas de problème. Merci. Toujours, je continue à regarder le grec. Ok, merci. On est ensemble. Merci beaucoup. Okay. Ciao, ciao. Merci. Alors, il y a Lumière qui voulait appeler là. Tu appelles à ce numéro là, Lumière, c'est le 00 41 78 303 33 15. Voilà, ceux qui veulent intervenir. Hein. Allô? Bonsoir, tu es en direct là, hein? Tu voulais dire quelque chose, tu es en direct, c'est ça? Ok, ben vas-y, le Cameroun t'écoute. C'est sûr que... Le Cameroun t'écoute. D'accord. Moi, je voulais juste apporter un peu de mon point de vue. Déjà, premièrement, encourager ma soeur Starmesson. Deuxièmement, dire que vous êtes des personnes formidables et que tout le monde aimerait être à côté auprès des personnes comme vous. Et surtout qu'il faut le savoir que dans la vie, il faut prendre des choses aussi simplement possibles et que des personnes qui réagissent de la façon des personnes en fait qui n'ont pas de cervelle et qui ont perdu en fait leur savoir-vivre. Donc il faudrait parfois que des gens s'asseyent et qu'ils essayent de prendre en considération qu'ils pourraient être à la place des autres en fait. Et de ne pas penser de la même façon que ça les ramène en fait à des animaleries, si je veux dire comme ça. Ouais. Donc du coup, on ne sait pas si est propre. Ouais. Quand c'est bien, c'est bien. Quand une personne est bien, elle est bien. Quand une personne est bonne, elle est bonne. On ne fait pas semblant. On ne fait pas semblant d'être quelqu'un d'autre quand on est quelqu'un de sincère, de vrai, de respectable et de respectueux. Donc c'est tout ce que je peux apporter à cette vidéo. Sinon, beaucoup de courage à vous. Moi, je vous adore. C'est parce qu'on s'en va plein de coups. On se retrouve plus tard. Voilà, en aparté, en image. Tout à fait, même dis donc. Je t'avais jamais écouté au téléphone. Tu as une si belle voix. Oh là là, monsieur Pan, il a de la chance. Hein. Non, merci. Bisous là-bas, on est ensemble. Bisous, je laisse la ligne à quelqu'un d'autre. Au revoir. Ok, au revoir. Ben, qui c'est qui voulait appeler là? Je remets le numéro. Oui, le téléphone est ouvert. Hein. Et puis, comme je regardais en même temps, s'il y a des personnes mal élevées sur la toile, vous me dites, je les bloque, hein, parce que je suis pas... Je regardais pas trop le téléphone là, mais... Hop là. Allô? Oui, allô? Oui. Ok, Laurent, tu es en direct. Exactement. Ouais. Mais il y a des gens du cas, les hommes ne peuvent pas publier les femmes. Tu m'as dit que moi, c'est le temps d'aujourd'hui, je dis demain, il y aura quelqu'un d'autre. Hier, c'était moi, aujourd'hui, c'est vous. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. L'histoire est identique que la mienne. Tout à fait. Oui? Tout à fait. Je vais venir quelqu'un, je prends la peine de donner le nom de l'enfant pour la reconnaissance du groupement familial, pour que la personne ait les papiers. Il faut qu'on trouve les papiers, il part, là, il n'y a pas de problème. 3 mois plus tard, parce qu'on l'arrête chez une femme, il publie ma fille. Et il appelle ma fille l'enfant des papiers. C'est similaire, non? Tu as raison. Voilà, traité en Allemagne à la soirée, assis sur la putain que vous m'avez dit. Vous, au moins, vous êtes en couple. Vous voyez, c'est bien d'être en couple parce qu'au moins, elle a la force, son mari est près d'elle, quoi. Mais moi, j'avais personne à l'époque.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est vraiment c'est satanique ça. Et je vois déjà les retombées de Dieu parce que ce qui est dit quand on est un enfant de Dieu, ça va prendre 10 ans, ça va prendre un siècle. Mais quand l'heure de Dieu va arriver, les retombées seront là. Tout à fait. Et les gens se demandent depuis toujours avec les deux fils, où est ma fille? Les gens ne peuvent pas savoir le traumatisme que ces choses la donnent. Ils ne font que mentir. C'est la même histoire quand j'écoute l'histoire de femmes, je me vois déjà dans cette histoire. Et pire, ce sont les femmes comme nous. Non mais le pire, non mais dans l'histoire. Non mais dans l'histoire de la star, ce qui m'étonne c'est que en fait c'est un homme qui prend la place des femmes quoi. C'est ça qui est troublant. Mon histoire c'était aussi un homme qui a pris la place de la femme. Vous imaginez? Vous imaginez? C'est-à-dire tu as envie de mettre la main dans le cœur pour arracher cette femme, mais impossible de l'arracher parce que quand ton enfant ou ta femme ou quelqu'un qui a fait du bien à quelqu'un puisse être publié, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. C'est un mal que personne ne peut comprendre. Tout à fait. Et Dieu seul guérit le plaisir de ce genre. Parce que quand tu as fait du bien avec un seul cœur, ceux qui n'étaient pas là pendant que tu faisais le bien, c'est eux qui sont là à te couillonner quoi, à te donner les dons, mais ils n'étaient jamais là quand tu te battais pour cette personne. Mais demain, Dieu essuiera les larmes de sa temps. Comme aujourd'hui, lui aussi c'est déjà du passé. Dans cela du passé, et la honte, lui qui va le payer toute sa vie. Tout à fait, tout à fait. Donc moi je peux déjà confirmer ce que ma fille fait à celui-là. Tout à fait. Quand on fera toutes les vérités, ça me temps pourra dire enfin. Heureusement que Star a gardé ses prêts. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi, je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Marasou Québec, ce n'est pas un clash. J'ai juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un clash. Et tu aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays fait le direct. Longueuil fait le direct. Fleur de Lille fait le direct. La reine Galoise fait le direct. Même ma grand-mère fait le direct. Fait le direct. Fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle.
s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse.